Omicron, Raoul, inflation, crypto-crash, rebond historique. Entre le drame sanitaire, le blâme professionnel et les alarmes financières, quelles sont les nouvelles pour la communauté déséquilibrée? Bonjour, je suis Jean-Michel Lafinte et bienvenue sur Équilibre Liberty Channel, la chaîne de la liberté. N'oubliez pas de mettre le pouce bleu, liker cette vidéo, commentez-la et partagez pourquoi pas cette vidéo afin d'aider des gens et tous ceux qui auront besoin de cette vidéo ou peut-être que ce que nous disons peut leur être utile et peut déclencher en eux cette envie de pouvoir entreprendre ou bien d'investir pour avoir des revenus supplémentaires. En tout cas, ici sur cette chaîne, nous disons que les nouvelles, elles sont bonnes et vous savez que sur Équilibre, nous disons les choses telles qu'elles sont, sans exagération, mais aussi sans déni. Ici, nous parlons de Dieu, nous parlons du travail efficace, nous parlons de l'équilibre, de la spiritualité, de la finance, des investissements, d'entrepreneuriat et pourquoi pas de développement personnel. Faisons le tour de l'actualité géopolitique et de son influence sur nos finances. Nous parlons ici d'abondance, de motivation, de spiritualité et de finances personnelles. Nous parlons d'indépendance financière parce que pour nous, il est important de travailler, mais de travailler intelligemment et de travailler efficacement. Selon nous, toute cette atmosphère anxiogène du virus à répétition, de l'élection, d'escalade et de joutes verbales de toutes sortes en cette période préélectorale en France, la crise financière, tout cela doit nous permettre de continuer à grandir à tous égards. Ça y est, c'est officiel depuis la semaine dernière, l'OMS a annoncé officiellement l'entrée en service du nouveau variant du coronavirus baptisé Omicron. Certains m'avaient accusé il y a de cela quelques jours de mauvaise langue. Lorsque je demandais à quand le nouveau variant, ils disaient que mon rôle c'était de prier seulement et que je devais prier pour ne pas qu'il y ait un nouveau variant plutôt que d'en rire. Mais vous savez, nous gardons la bonne humeur même lorsque nous sommes sérieux dans ce que nous disons, nous gardons le sourire, nous gardons la bonne humeur parce que quel que soit ce qui se passe dans la vie, il faut rester positif. Il y avait des gens qui disaient que je devais prier simplement plutôt que de dire la vérité. Ce n'est inconnu pour personne que nous sommes désormais abonnés aux variants, en tout cas pour un certain temps. Bien malin, celui qui vous dira à quand la fin de cette histoire. Loin de nous les idées des complotistes, mais aussi il n'est pas bête de penser qu'il existe quand même et très souvent des conflits d'intérêts sous-jacents. Belle rentrée intellectuelle pour les équilibrés, ceux qui vraiment sont libres de l'intellectualisme de la presse, proches des oligarques mondiaux, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Bref, j'annonçais ironiquement le variant que moi j'avais baptisé Oméga, parce que pour moi, il fallait que cela prenne fin. Mais les champions de la santé mondiale l'ont appelé d'un autre nom, et le nom il est connu, il a été lancé, c'est bien Omicron, 16e lettre de l'alphabet grec. Venu du Botswana, il a été découvert en Afrique du Sud, pays qui ne cache certainement pas les virus sur son sol et qui est naturellement expert dans la recherche dans ce domaine du côté de Durban. Nous leur faisons un clin d'œil à tous nos équilibrés du côté de l'Afrique du Sud et du Botswana et de toute l'Afrique. Tout naturellement, les pays ont commencé à fermer leurs frontières aériennes et terrestres et les marchés financiers ont immédiatement réagi avec de très belles corrections. Et c'est de bonne guerre pour le domaine financier soutenu artificiellement par les banques centrales que vous connaissez, la Fed et la BCE, qui eux sont les experts de la planche à billets. Autre fait, en dehors du drame Omicron, le blâme du professeur de Marseille. C'est l'humour narquois de ces détracteurs qui n'osent pas reconnaître qu'ils ont bien eu tort quand le fameux professeur, en point de mire, disait que le virus connaîtrait régulièrement des mutations et qu'il préférait, lui, le traitement précoce des patients infectés afin de réduire les risques graves. Lui, il disait que au lieu du vaccin, qui était un vaccin jeune dont personne ne parle vraiment ni de l'efficacité réelle, ni des effets secondaires, une chose est sûre, nous sommes abonnés et après la 3e dose, on ne sera pas étonné d'avoir une 4e, une 5e, une 6e. Bref, au moins, Raoult, lui, n'a pas été radié. Il est en position de force. C'est clairement une victoire pour lui
de toutes les façons, il est à la porte des 70 ans et généralement à cet âge, normalement, on ne ment plus. Donc il a dit ce qu'il avait à dire, ses pairs ont contre-attaqué. C'est là le charme de la vie. Cette liberté d'expression, on la vit du côté de l'Hexagone et c'est de bonne guerre. Car, suivez mon regard, les inquisiteurs de la vérité n'aiment pas beaucoup ça. Mais lui, il a dit ce qu'il avait à dire. Il a dit que le virus allait connaître d'énormes mutations. Nous disons que nous ne sommes pas anti-vax parce que nous qui parlons, nous avons fait tous nos vaccins, nous sommes à jour et nous sommes prêts déjà pour la 3e dose parce que nous avons déjà fini avec les deux autres. Mais aujourd'hui, il a accusé, il y a 2 thèses qui s'affrontent et ceux qui l'accusent, pour eux, il a fait preuve de charlatanisme. On ne sait justement pas des 2 courants qui s'affrontent véritablement a raison. Mais une chose est sûre, le vaccin, il marche, il réduit les formes graves et ça, nous devons en tenir compte et il faut continuer, si vous nous suivez, à suivre les mesures barrières et à les respecter afin de se préserver et de préserver aussi les autres. Donc, n'oubliez pas de faire votre vaccin. Bref, c'est l'ouverture de la campagne des présidentielles sous nos cieux ici en France et les candidats se font connaître à tout va. Pendant que Marine s'offre un tour européen pour rechercher le soutien de ses pairs à l'étranger, Éric, lui, après un doigt d'honneur réponse à une femme à Marseille, a fait son véritable premier meeting sous tension à Villepinte. De son côté, Valérie a écarté Xavier et l'autre Éric, Arnaud et autres. Il y a aussi Anne qui demande des primaires à gauche. Les autres l'ignorent. Elle soutient que cette gauche-là est fragilisée et qu'il faut pouvoir resserrer les liens. Mais c'est ça qui fait le charme de la politique ici du côté de l'Hexagone. Quant à Jean-Luc, lui, il attaque Emmanuel qui, lui, continue tranquillement de gérer les affaires du pays d'une main de maître. Trop fort ce mec. Il ne répond pas à toutes les provocations et ça aussi, ça fait partie de son charisme. En tout cas, le ballet politique est très intéressant dans le pays et nous, on se frotte les mains et on regarde et on bénéficie aussi de tout ça, ce qui nous donne aussi l'expérience et nous permet de voir clair dans notre économie personnelle et dans notre indépendance financière puisque c'est de ça qu'il s'agit. La politique politicienne, elle ne nous intéresse pas, mais nous utilisons toutes les informations géopolitiques pour nous faire une idée sur nos investissements et sur nos placements. C'est ce qui nous intéresse et c'est ça notre leitmotiv. Parlons maintenant de ce qui nous intéresse vraiment, c'est le crypto crash. Ce samedi, faisant suite au début de la mise à jour technique du Bitcoin, le Taproot, qui a été mise en route et il y a aussi cette pression de Omicron qui ont créé véritablement un crash et la cryptosphère a été secouée ce week-end par une chute considérable des principales crypto-monnaies entraînant du coup les petites cryptos avec elles dans une baisse et dans des cours qui se sont littéralement effondrés sur les crypto-monnaies. Est-ce une manipulation des cours par le stop hunting, comme on l'appelle, ou c'est le tweet de Elon Musk du samedi qui a mis le feu aux poudres? En effet, ce samedi matin, le chouchou d'Internet aux 65 millions d'abonnés, le patron de Tesla et de SpaceX a fait un clin d'œil aux cryptos de la Web3, mais l'effet n'a pas été euphorisant comme d'habitude, mais la réaction a produit cette fois l'effet inverse. Une chute inattendue des principales crypto-monnaies tels le Bitcoin, Ethereum, Litecoin, pour ne citer que cela. Cette dégringolade des crypto-monnaies n'a justement pas épargné même ceux de la Web3 comme Polkadot, Filecoin et Kusama qui, elles, ont perdu plus de 10% de leur valeur. Triste et perturbant pour certains, mais pour nous autres, au portefeuille équilibré, c'est la foire avant Noël. Après le Black Friday, c'est les soldes avant la fin de l'année. La pénurie, comme vous le savez, des semi-conducteurs, la hausse des prix de l'énergie qui ont créé une véritable pénurie de conteneurs qui a créé de véritables embouteillages dans les ports chinois, ce qui a occasionné des retards d'approvisionnement et on le sait, même le Père Noël n'y a pas échappé. Et le variant Omicron est peut-être un trou ou le trou d'air en plus qui vient accélérer la chute des valeurs boursières et plomber l'euphorie des investisseurs. Mais comme je le dis, rien de vraiment alarmant pour l'instant
car cette correction est saine et c'est une chute peut-être de 20%, mais en plus qui serait peut-être inquiétante, mais pour l'instant, jusqu'à 20% de chute, ce n'est pas catastrophique, mais, et comme le dit le CDC aux États-Unis et les autorités sud-africaines, qui, elles, annoncent que le nouveau variant, bien que plus contagieux, n'est pas plus dangereux pour la santé. Bonne nouvelle quand même, avec le rebond que nous avons constaté en ce début de semaine sur les différents indices bien malins, celui qui peut prévoir la suite du scénario. Wait and see. Heureusement, il y a de l'espoir. Avec les différentes blockchains, le monde virtuel des réseaux sociaux et la métaverse qui nous promettent des lendemains meilleurs. N'oubliez pas que ici, lorsque nous parlons de crypto-monnaie, nous parlons de portefeuille. Nous parlons de ce que nous faisons, mais attention, pas plus de 10% de vos investissements dans ce secteur, car une casse du côté des crypto-monnaies peut faire très mal. Je précise que tout ce que je dis sur cette chaîne n'est pas un conseil en investissement, mais mon exemple et mon avis à but purement éducatif. Si vous voulez investir, n'oubliez pas de contacter un conseiller financier indépendant. Je ne parle pas de vos banquiers, de votre banquier ou de votre assureur qui ne cherche qu'à grappiller des sous et des commissions sur votre dos. Et là, vous savez que vers la fin, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer parce que à la fin, les commissions et tout ce qu'ils vont prélever sur vos investissements feront que vous sortirez à perte très certainement. Moi, je n'ai rien contre les banquiers, mais j'ai quelque chose contre le système qui fait que les pauvres deviennent plus pauvres et les riches, ils s'enrichissent davantage parce que eux, ils ont au moins cette culture financière qui leur permet de tenir le choc et de tenir les coups en pareille circonstance et en période de crise. Ce qui est sûr, c'est que plus que le goût des jeux vidéo, la métaverse est devenue un vrai prolongement et une extension virtuelle de la vie. Ce monde virtuel, ce monde social virtuel tridimensionnel lancé en 2003 est en train de prendre véritablement son envol avec les récentes annonces de Facebook qui a été transformé en Meta. Que dire des personnages réels représentés dans ce monde par leurs avatars, c'est-à-dire leur représentation graphique dans ce que les connaisseurs de ce domaine appellent généralement la Second Life. À chacun son rêve, à chacun son fantasme. En tout cas, que vous ayez choisi les actions, les obligations, la crypto-monnaie, le trading, la bourse, l'immobilier, le business virtuel ou même le business physique, affaire à suivre parce que la métaverse, ou si vous voulez le métavers, ce monde virtuel-là, il est en train de changer véritablement le secteur d'Internet et des interactions sociales. Dans le monde virtuel. Si vous aimez ce que nous faisons, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre le pouce bleu et de laisser un commentaire. De toutes les façons, je lis tous les commentaires et je réponds, en tout cas autant que faire se peut. À chacun son choix, à chacun son projet, à chacun son investissement. Il n'y a pas de bon ou de mauvais véhicule d'investissement. Comme je le dis toujours, tout est bon en fonction de l'investisseur, du capital, de la période. Likez cette vidéo, partagez-la et laissez un commentaire et pourquoi pas, vous serez l'heureux gagnant d'une heure de coaching que je vous offre gratuitement. Rappelez-vous que ce que vous serez demain dépend de ce que vous déciderez de faire aujourd'hui en termes de choix et d'action. Atteignez votre but, vivez votre passion, réalisez vos rêves. Soyez unique, restez équilibré, continuez à suivre Équilibre Liberty Channel. L'équilibre, il rend libre. Le spirituel, il domine certainement le physique, mais l'équilibre entre le spirituel et le physique, il donne la véritable liberté. Retrouvons-nous la prochaine fois pour parler d'un sujet tout aussi intéressant. Jean-Michel Afin vous salue. Dieu vous bénisse. Bye.